Les racines historiques de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un mouvement initiatique et fraternel qui remonte à plusieurs siècles. Ses origines sont souvent entourées de mystères et de spéculations, mais on peut retracer ses racines à travers divers courants historiques et sociaux. Les guildes médiévales. Les origines de la franc-maçonnerie moderne se trouvent dans les guildes de maçons et d'artisans au Moyen Âge. Ces corporations étaient composées d'ouvriers spécialisés qui se réunissaient pour partager des connaissances, protéger leur métier et réguler leur travail. Les loges maçonniques se formaient autour de ces guildes, où l'initiation et la transmission des savoirs se faisaient de manière secrète et ritualisée. L'humanisme et la Renaissance. Le contexte de la Renaissance, avec son exaltation de l'individu, de la raison et de l'apprentissage, joua un rôle clé dans l'évolution de la franc-maçonnerie. Les idées humanistes promurent des valeurs de tolérance, de liberté de pensée et de fraternité, qui allaient devenir des piliers de la maçonnerie. Pendant cette période, les érudits redécouvrirent les textes anciens, notamment ceux de la philosophie grecque et romaine, influençant ainsi la pensée maçonnique. Les influences ésotériques et occultes. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, diverses traditions occultes et ésotériques ont également influencé la franc-maçonnerie. Le Rose-Croix, un mouvement mystique et spirituel, ainsi que d'autres sociétés secrètes, ont contribué à l'enrichissement des rituels et des symboles maçonniques. Des concepts comme l'alchimie, l'hermétisme et la kabbale ont trouvé leur place dans la doctrine maçonnique, ajoutant une dimension spirituelle au rite. La fondation des Grandes Loges. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui commence à prendre forme au début du XVIIIe siècle. En 1717, 4 loges londoniennes se réunissent pour fonder la première Grande Loge, marquant ainsi le début de la maçonnerie moderne. Cette organisation a permis la standardisation des rituels et une expansion rapide du mouvement à travers l'Europe et au-delà. La franc-maçonnerie et la société contemporaine. Au XVIIIe et XIXe siècle, la franc-maçonnerie s'implique dans des mouvements politiques et sociaux, défendant des idées telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. De nombreux personnages historiques, tels que des révolutionnaires, des philanthropes et des intellectuels, ont joué un rôle dans la propagation de ces valeurs à travers le monde. La maçonnerie a également été un espace de réflexion sur des thèmes tels que la tolérance religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Conclusion. La franc-maçonnerie se présente aujourd'hui comme un héritage historique complexe, issu d'une multitude d'influences culturelles, spirituelles et politiques. Ses racines plongent dans les traditions médiévales et se nourrissent des idées novatrices de la Renaissance. De ses débuts dans les guildes de maçons à son rôle actif dans les grands bouleversements sociaux, la franc-maçonnerie continue de susciter l'intérêt et l'intrigue, tout en demeurant un symbole de quête de connaissance et de fraternité humaine.